J'appelle donc sur scène pour présenter le projet de signification personnalisée Sandra Etève, rapporteuse générale de la Biennale 2024, et les 4 rapporteurs de la thématique signification personnalisée, vainqueurs du prix de la prospective 2024, Laura Chenel, Mélanie Marir, Gwenaëlle Prenel et Anthony Pochon. Je vous laisse la parole. En toutes occasions, et majoritairement entre 6h et 21h, les commissaires de justice sont de grands enfants. Ils aiment piloter les drones, prendre des tas de photos, tout commenter, marcher dans la boue, visiter les endroits les plus insolites qui soient, parler aux inconnus. Aussi, en ce deuxième jour de congrès national, et avant que nous allions tous nous coucher, laissez-nous vous conter l'histoire de la signification personnalisée. Il était une fois des officiers publics et ministériels dont la signification était l'ADN. Elle était l'essence même de leur rôle en tant que relais de confiance. Elle garantissait quotidiennement l'accès à la justice pour tous par la transmission fiable et inaltérée des informations qui étaient contenues dans leurs actes. Elle était le vecteur de la sécurité juridique et de la protection des citoyens parce qu'elle assurait le respect et la légitimité de leurs droits. Les commissaires de justice s'étaient rendus compte que cette protection pouvait être renforcée si les moyens qu'ils utilisaient pour signifier coïncidaient davantage avec les réflexes, avec les habitudes des justiciables, notamment en termes d'accès aux informations qui leur étaient transmises. Forts de cette prise de conscience, les commissaires de justice avaient compris que pour nourrir encore davantage cette proximité avec le justiciable et pour conserver une signification efficiente, qu'ils devaient faire évoluer leurs pratiques, qu'ils devaient faire évoluer la signification avec, en ligne de mire, un objectif, l'inclusion. Alors, me direz-vous, comment ont-ils fait ? Les commissaires de justice s'étaient appliqués à faire ce qu'ils savaient faire de mieux, constater. Et ils avaient constaté une lacune troublante dans la compréhension du langage juridique par le justiciable. Savez-vous ce qu'est un acte d'huissier de justice et ce qu'est une signification? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Oui. 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 Signification, on vient de vous avertir. Oui. Un acte, c'est établi. Oui. Savez-vous ce que signifie interjeter appel? Ça me dit quelque chose. Je l'ai déjà entendu, mais interjeter appel, je crois que c'est. Ce sera pas tout de suite, ce sera plus tard. Est-ce que vous comprenez, si je vous dis, vous pouvez faire appel du jugement? Faire appel d'un jugement. Un jugement, en fait. Oui. Oui, ça. Faire appel, c'est quand il y a déjà eu un jugement et qu'on conteste ce jugement. Comprenez-vous la forme de constituer avocat? Oui. Non, toujours pas. C'est avoir un avocat. Est-ce que vous savez ce qu'est une assignation? Non. Assignation obligée. Et si je vous dis convocation au tribunal? Oui. Savez-vous à qui faire appel si vous devez signifier une décision de justice? Donc un avocat. Une avocate. D'accord. Donc c'est un huissier. Savez-vous ce qu'est une grosse ou une copie exécutoire? Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah bon, Oui. si ça permet de simplifier les choses. Cette situation avait assez duré. Alors, les commissaires de justice ont envisagé une réforme. Une réforme qui les a plongés dans l'ère de la signification personnalisée et interactive, où le droit est devenu véritablement accessible à tous. La réforme consistait en l'intégration d'un QR code sur leurs actes, permettant un accès instantané à des vidéos explicatives et inclusives, garantissant une compréhension universelle. Mais revenons sur leur motivation. Pourquoi ont-ils fait cela ? Parce qu'appliquer l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » n'était pas si simple. Encore fallait-il comprendre cette loi. Les commissaires de justice le savaient.
La présentation des décisions juridiques, des décisions judiciaires, le vocabulaire, la complexité et la multiplicité croissante des mentions obligatoires rendaient les actes juridiques très complexes. Ce langage, abscon pour la plupart des justiciables, tendait à créer une insécurité juridique et à entraîner un manque de confiance de ceux-ci dans notre institution. De la compréhension du droit dépend l'exercice de leurs droits par les justiciables. Dans le même temps, cette revendication d'un vocabulaire plus accessible ne devait pas nuire à la nécessaire précision du vocabulaire juridique, ni aboutir à son appauvrissement. Alors, les commissaires de justice ont farfouillé. Et ils ont trouvé qu'il existait en France une commission d'enrichissement de la langue française, créée par le décret numéro 96-602 du 3 juillet 1996. 1996, 28 ans. La question ne datait donc pas d'hier. Cette commission rendait un rapport annuel qui reprenait les travaux et la liste des propositions de la commission, classées par matière. Ce rapport était publié au Journal officiel de la République française, ce qui rendait l'usage des mots et des expressions proposés obligatoire par l'administration française. Après avoir consulté les travaux des 4 dernières années, rendus par le groupe Droit et Justice, nous avons constaté un résultat sans appel. En 2020, aucune proposition. 2021, quelques propositions. 2022, aucune proposition. 2023, quelques propositions. Et la plupart du temps, ces nouvelles propositions visaient à entériner des expressions venant du monde anglo-saxon ou avaient trait au domaine du droit informatique. Mais peu de volonté de moderniser le vocabulaire juridique existant ou de l'adapter à un public profane. Pourtant, bien au-delà de leur profession, les commissaires de justice savaient que cette modernisation bénéficierait à l'ensemble de l'institution judiciaire, le but étant de rapprocher les justiciables de la justice. Les commissaires de justice ont donc opéré un choix, celui d'utiliser la personnalisation comme vecteur d'accessibilité. Et bien sûr, à ce stade de l'histoire, je suis sûre que vous vous demandez comment nous avons fait. Les commissaires de justice avaient envisagé une série de mesures pour personnaliser leurs actes et répondre aux besoins variés de chaque justiciable. Ils avaient d'abord envisagé l'accessibilité visuelle pour rendre leurs actes accessibles aux personnes rencontrant des difficultés visuelles. En effet, pourquoi leurs actes étaient encore normés avec une taille de police à 10 pixels alors qu'ils avaient la possibilité de délivrer des actes avec des actes d'avocat ou de tiers avec une taille de police plus importante. Leur logiciel informatique avait évolué et pouvait prévoir une taille de police plus importante au-delà de 50 ans. Pour ne pas tomber dans le piège de la discrimination, les commissaires de justice s'étaient basés sur les chiffres de la Fédération des aveugles de France, à savoir 81% des aveugles ou des personnes qui présentent une déficience visuelle modérée ou sévère sont âgés de 50 ans ou plus. Ils ont ensuite travaillé sur l'accessibilité audio, en proposant des versions audio des actes ou l'utilisation de dispositifs d'assistance tels que des lecteurs d'écran. Ils ont rendu ces versions disponibles en ligne, offrant ainsi une accessibilité continue et pratique. Très volontaires et particulièrement déterminés, les commissaires de justice s'étaient également préoccupés de l'accessibilité linguistique. Ils avaient toute conscience que la barrière de la langue constituait un défi majeur, surtout dans le contexte multiculturel dans lequel ils exerçaient. L'intégration de solutions de traduction automatisées ou la fourniture d'actes dans des versions multilingues permettait de surmonter cette difficulté. Enfin, non loin d'en avoir terminé, les commissaires de justice avaient aussi pour ambition d'adapter le langage juridique en fonction du destinataire de l'acte, en simplifiant le jargon juridique pour les particuliers, tout en maintenant une précision technique pour les professionnels. Ils étaient parvenus à répondre de manière ciblée aux besoins de chaque groupe. En résumé, les commissaires de justice étaient parvenus à s'inscrire dans une démarche proactive, en faisant le choix d'intégrer des pistes de personnalisation et de moderniser le langage juridique. Tout cela au service d'une communication plus accessible et compréhensible. Après avoir clarifié leurs motivations et leurs besoins,
Les commissaires de justice devaient s'atteler à choisir le bon outil. Et ils décidèrent de recourir au QR code. Au QR code, mais pourquoi ? Car tout simplement, les commissaires de justice savaient que le renforcement de l'accessibilité allait de pair avec une transition vers le numérique. Ils vivaient dans une société en pleine digitalisation. Ils avaient besoin de codes SMS pour valider des livraisons ou des paiements. Le smartphone et Internet étaient indispensables au quotidien. Les dossiers papier devenaient l'exception, tandis que la dématérialisation devenait la norme. L'illettrisme numérique tendait à disparaître avec les générations qui n'avaient pas embrassé l'évolution technologique. Leur solution, le QR code sur les avis de passage, mais également sur leurs actes. Quand ils rencontraient le destinataire, il n'y avait pas de problème. Ils pouvaient répondre aux questions du justiciable directement et ils pouvaient l'orienter vers tout professionnel du droit compétent. Mais quand le destinataire était absent, il déposait un simple avis de passage. Le destinataire restait face à un avis de passage avec des termes juridiques incompréhensibles pour lui. Le scan de ce QR code permettait alors au justiciable d'accéder à des vidéos explicatives, accessibles à tous, en des termes simplifiés. Ces vidéos, d'une durée d'environ 30 secondes, étaient sous-titrées en français, avec un choix de langues multiples et également une traduction en langue des signes. Et elles permettaient, ces vidéos, aux personnes souffrant de troubles de la vue d'accéder à une information sonore et la possibilité de grossir le sous-titrage. Aux personnes qui ne comprenaient pas le français, d'accéder à une information qui était directement traduite. Et aux personnes sourdes ou malentendantes de pouvoir lire les sous-titres et de pouvoir suivre en langue des signes. Mais attention, et dans cette histoire, s'il y a bien un détail important qu'il fallait retenir, c'est celui-ci. Les commissaires de justice avaient borné la simplification des termes juridiques aux seules vidéos explicatives. Il n'était pas question de modifier le contenu de leurs actes et de mettre à mal la précision juridique qui s'impose à tous. Il ne fallait pas appauvrir le langage juridique. Suspension, ce n'est pas interruption. Interjeter appel, ce n'est pas former un pourvoi en cassation. Leur objectif était simplement de rendre accessible, via un contenu interactif complémentaire à leurs actes, une information peu compréhensible pour le particulier qui n'avait pas fait d'études de droit. En clair, clarifier, synthétiser dans des supports qui restaient annexes aux actes, parce que le justiciable devait pouvoir ensuite se diriger vers le commissaire de justice ou un professionnel du droit adéquat. Le QR code avait également l'avantage de l'amener à une page d'information générale qui le ramenait à des adresses locales liées à son domicile, les coordonnées de la préfecture, de l'ADIL, du FSL ou encore de la maison des avocats. Et ils avaient même tourné des vidéos à cet effet avec de très grands acteurs commissaires de justice. Alors, il y a du courrier. Ah oui, il y a du courrier. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Avis de passage. Alors. Bonjour. Vous venez de recevoir une dénonciation de saisie-attribution. Cela signifie qu'on vous informe officiellement qu'une partie de votre argent a été saisie pour payer une dette. La dénonciation vous explique que vous avez la possibilité de contester la saisie dans un délai d'1 mois. Il est important de réagir rapidement et de comprendre vos droits pour gérer cette situation. N'hésitez pas à contacter le commissaire de justice qui a fait la saisie pour trouver une solution avec lui. Les commissaires de justice gardaient constamment en tête que les personnes concernées par un acte n'avaient généralement pas de connaissances juridiques particulières et qu'elles pouvaient rencontrer des difficultés, notamment liées à un handicap. Les méthodes digitales, comme le QR code, permettaient de simplifier l'accès à l'information en réduisant ainsi le risque d'erreur. Un QR code lisible via divers appareils stockait de nombreuses informations et permettait une réponse rapide, par un simple scan. Contrairement au code barre, le QR code pouvait contenir des informations variées, telles que des numéros de téléphone, des adresses mail ou des liens Internet. Les commissaires de justice étaient cependant conscients des enjeux sécuritaires qui existaient autour de cette solution digitale. Les QR codes dans les lieux publics pouvaient être manipulés et diriger les utilisateurs vers des URL dangereuses. Difficile de détecter visiblement une modification d'un QR code. Cette méthode nécessitait de plus un accès à Internet et des équipements techniques modernes. Le principal avantage du QR code était la simplification. En scannant le code, les justiciables accédaient directement à des informations, réduisant ainsi les actions susceptibles d'entraîner des erreurs. Du point de vue du justiciable, les objectifs étaient atteints. Simplification et compréhension.
Les commissaires de justice avaient intégré ce fameux QR code sur plusieurs supports, comme les actes ou les avis de passage. Le QR code redirigeait vers des informations variées, telles que des sites internet, des vidéos explicatives, adresses, numéros de téléphone, coordonnées postales ou encore horaires. Un extranet géré par la Chambre nationale des commissaires de justice avait été créé, évitant ainsi l'externalisation de cet outil crucial. L'acte signifié était scanné et envoyé sur ce serveur sécurisé. Le QR code avait également permis d'implémenter la signification d'un service de prise de rendez-vous avec le commissaire de justice instrumentaire à chaque signification d'acte, au bénéfice de la proximité, du dialogue et des solutions alternatives au recouvrement forcé. Cette réforme, mise en œuvre à un coût mesuré, avait ainsi permis aux commissaires de justice de conférer une véritable valeur ajoutée à la signification des actes et à l'accessibilité des services pour le justiciable. Et c'est ainsi que les commissaires de justice ont défendu leur signification en la rendant inclusive et augmentée. Nous espérons que cette histoire aura retenu votre attention, qu'elle vous aura donné envie d'écrire son chapitre 2. Bonne fin de congrès à toutes et tous.